Salut. Le thème aujourd'hui c'est du bas vers le haut, on garde toujours le gros thème et le sous-thème c'est Monsieur Propre. Monsieur Propre. C'est un super thème et on va voir plusieurs points. Il y a beaucoup de textes, c'est normal, c'est bien. Beaucoup d'informations, donc on continue toujours. Je vais partager, après je vais prier sur toutes les choses que je vais dire et beaucoup de textes. Donc on commence directement par Genèse 2:9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc deux arbres. Le premier arbre, l'arbre de la vie. On va voir quel est le rapport avec Monsieur Propre. Qui est Monsieur Propre? Parce que l'arbre de la vie correspond bien à Monsieur Propre. Donc garde ça en esprit. C'est qui Monsieur Propre? L'arbre de la vie, elle a directement un rapport avec Monsieur Propre. Par contre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'interdiction que Dieu a mise sur l'homme à ne pas toucher. Et comme l'homme aime bien braver les interdits, et on va voir que les conséquences de braver les interdits a emmené l'homme dans des situations bien compliquées. C'est-à-dire que Monsieur Propre, c'est quoi l'objectif? Quel est l'objectif de Monsieur Propre? C'est de rétablir les choses qui ont été détruites par l'homme. C'est-à-dire que l'homme a choisi de prendre sa voie, et en choisissant de prendre sa voie, cette voie-là l'a emmené à avoir une vie, une mauvaise vie, une vie impure, Et donc l'objectif c'est, Monsieur Propre, c'est de venir rétablir cette dimension où l'homme a choisi de prendre la voie sans Dieu et de détruire son identité et toute sa personnalité. Au verset Genèse 2, verset 16 à 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire de la non-reconnaissance par rapport à la directive de Dieu, c'est la mort. Et on va voir ça ensemble, comment Romains 1, de verset 18 à 32, dévoile le constat, la dépravation de l'homme. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. C'est-à-dire que lors de la proposition de Dieu à toute la création, une création très bien faite, pour aller voir le livre de la Genèse, tout était très bien fait. Dieu a permis à l'homme de rentrer dans son œuvre. Et l'homme a choisi la voie d'indépendance face à Dieu. Et cette indépendance, n'ayant pas voulu reconnaître, il le dit dans Romains, n'ayant pas voulu reconnaître la grandeur de Dieu et la puissance dans son œuvre, cette désobéissance de l'homme l'a emmené à avoir une vie horrible et terrible. Vous êtes d'accord avec moi qu'on vit dans un monde de malades où les choses qui doivent être normales ont été renversées. Et Romains 12 nous dévoile ça. Donc il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Tout ce que Dieu a fait est bon et saint. Donc d'où l'introduction de Monsieur Propre. Monsieur Propre, le thème du bas vers le haut, Monsieur Propre, l'objectif c'est de venir rétablir. Monsieur Propre, on va bien savoir qui est Monsieur Propre. Son rôle, il a été attendu depuis toujours. On va bien comprendre qui est Monsieur Propre, c'est venir rétablir ça. Rétablir le regard, il dit les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance et sa divinité se voient à l'œil nu lorsque l'on considère. Monsieur Propre vient pour nous apprendre à reconsidérer les choses de Dieu. Donc on continue. Ok. Ils sont donc inexcusables. L'homme n'a aucune excuse. Dieu l'a permis de comprendre, de saisir toutes choses, mais il a choisi la voie de l'incompréhension. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en une image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Donc, c'est ça qui est important. Je vais développer ce texte-là plus tard sur d'autres points. Donc, sur le thème Monsieur Propre, l'homme ayant refusé de glorifier Dieu, Dieu les a livrés, les hommes, à des choses impures.
Et il y a des éléments dans les choses impures qu'on va voir, on va prendre ensemble. C'est pourquoi Dieu leur a livré à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui les voilà. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Infâmes. Il n'y a pas de mot à dire là-dessus. Des choses infâmes, des choses qui détruisent l'identité. Donc, Monsieur Propre, c'est de comprendre que Dieu est venu au travers de Monsieur Propre pour rétablir la compréhension de vraiment comprendre bien les choses. Ok, sur cette belle introduction qui mérite plus d'approche, on va directement l'introduire dans le psaume 40. On est toujours dans la logique des psaumes et on prend à part chaque texte. Donc au psaume 40, les deux premiers textes qu'on prend toujours, c'est: j'ai mis tout mon espoir en l'Éternel, il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication, il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue, il m'a remis debout et il a mis mes pieds sur le rocher, il a fermé mes pas. Donc l'objectif, c'est Dieu au travers du bas vers le haut. Monsieur Propre, c'est de nous introduire que l'objectif de Dieu, c'est de purifier mon corps. L'objectif de Dieu, c'est de purifier les profondeurs de mon cœur. L'objectif de Dieu, c'est aussi de purifier les profondeurs de ton cœur. L'objectif de Dieu, c'est de purifier les choses qui ont été infâmes, des choses infâmes que tu as pu faire ou que tu as pu entendre, ou la mauvaise vision de ce qui doit être juste, le mauvais modèle. On est dans un monde où il y a toute chose est à l'envers. C'est-à-dire que c'est ce que Romain nous dévoile. C'est-à-dire que l'impureté est tellement grande, les choses sont tellement devenues impures. La réelle définition de chaque chose n'est plus là, parce que simplement, n'ayant pas accepté de glorifier Dieu pour ce qu'il a fait, l'homme a choisi de prendre sa voie. Et cette conséquence, c'est-à-dire le salaire du péché, c'est la mort, l'a emmené de destruction en destruction. David dit: j'ai mis mon espérance en l'Éternel. Il s'est penché vers moi, il a entendu mon cri, il m'a fait passer du bas vers le haut, il a mis mes pieds sur le roc. Voilà un Dieu de délivrance qui veut nous faire passer du bas vers le haut. Dieu aime proposer des services de pureté gratuite. Il a les outils nécessaires pour nettoyer tous les coins insalubres de ton cœur. Il est avantageux pour toi de laisser ton cœur à Dieu pour qu'il puisse purifier ce qui est impur en moi et en toi. Dieu se définit comme une entité sainte dans laquelle il n'y a aucune ombre d'insalubrité en lui. Le désir profond de Dieu, c'est de nous donner la possibilité de devenir comme lui, un Dieu saint et parfait. Les questions qu'on peut se poser, c'est 1. Crois-tu que Dieu a le pouvoir de nettoyer toutes les choses qui surmontent ton cœur? Crois-tu crois-tu que les services que Dieu te propose au travers de Monsieur Propre te permettront de sortir de ton trou et de voir un peu plus clair? Crois-tu que le produit de Monsieur Propre qu'il t'offre te permettra de nettoyer ou encore de purifier les souillures de ta conscience? Crois-tu à ces choses-là? Donc, la première question, le premier point que je veux te laisser est sur 3 points. Le premier point, c'est qui est Monsieur Propre? La deuxième chose, c'est quels sont les services qu'il te propose? La troisième chose, quel est son produit efficace pour purifier ta conscience de toute souillure? On a vu le constat, c'est que l'homme a changé l'usage naturel à un usage innaturel. L'homme critique, l'homme est méchant. Allez, il y a plein de choses. Tac. La méchanceté, la cupidité, la malice, plein d'envie, l'autain, les fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, déclarant dignes de mort. Manque de loyauté, manque d'affection et de miséricorde. C'est-à-dire que l'homme est devenu méchant. Et Monsieur Propre, qui est Monsieur Propre? Monsieur Propre, c'est la personne de Jésus. C'est un privilège pour moi de parler de Jésus.
c'est mon Seigneur et c'est mon Sauveur. Pourquoi? Parce que c'est pas juste mon Seigneur et mon Sauveur, parce que c'est le seul homme qui est marché sur la terre, qui a été confronté à toutes sortes de choses, mais qui ne s'est pas souillé au travers de toutes ces choses. Donc c'est un modèle, c'est un exemple. Monsieur propre, au-delà même qu'il soit venu sur la terre, il a été avant même que l'univers existe, il était déjà présent. Monsieur propre te connaît et connaît les profondeurs de ton cœur et te connaît mieux même avant même que tes parents te connaissent. Monsieur propre est le Seigneur de l'univers. Monsieur propre est celui qui est venu et qui a été attendu de toutes les nations. Il est venu, il est le sauveur du monde. Jésus de Nazareth. Qui est Monsieur propre? Allez, je ne suis qu'un introducteur. Lui-même, il parle de lui-même. Et c'est bien de savoir qui est Jésus de Nazareth. Il est le sauveur du monde. L'Éternel m'a créé les premières. Donc on est dans Proverbe 8. Le verset 22 à 31, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source changée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'y avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il déposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les eaux de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Monsieur propre était déjà connu avant la fondation du monde. Monsieur propre qui est introduit en Genèse 2, où Dieu propose à l'homme déjà, parce que Jésus quand il vient sur la terre, il s'est défini, je suis l'arbre de la vie, je suis la vie, je suis la résurrection et la vie, je suis la vie. Je viens pour te donner ce que ton ancêtre Adam est passé à côté. Dieu n'avait pas mis d'interdit sur l'arbre de la vie. C'était l'opportunité. Et maintenant, c'est encore la même chose. Voici, je te présente la vie et la mort. Choisis la vie ou la mort. Voilà, face à l'impureté, face à des choses qui te troublent, face à des situations que tu ne peux pas comprendre. Je dis souvent, je sais qui j'étais, je sais qui je suis et je sais où je vais parce que Monsieur propre est venu dans ma vie et il continue à travailler des choses dans ma vie. Et c'est vraiment l'opportunité pour toi. L'opportunité de savoir que Jésus de Nazareth, le sauveur du monde, vient maintenant aujourd'hui et te propose, il te dit, moi avant que toute chose ne soit créée, ce n'est ni la science, ce n'est ni toutes sortes de choses qu'on peut t'emballer dans ta tête. Avant toute chose, il dit, avant le premier des atomes, j'étais déjà là. Avant toute chose, j'étais déjà là. Et moi, je viens maintenant, aujourd'hui, pour te sortir de toutes tes souillures, te sortir de toutes sortes, tous ces mensonges, toutes ces choses qui souillent les profondeurs de ta conscience. Tu n'arrives plus à affronter les choses, tu n'arrives pas à te positionner dans chaque situation. Mais moi je viens, je m'appelle Monsieur propre, Jésus de Nazareth. Je viens pour te nettoyer, je viens pour te donner de la vie. Je suis la vie et la résurrection. Waouh, je suis la vie et la résurrection. On continue dans le proverbe, dans Colossiens 1, 13 à 30 à 16. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son, dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés, et il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et invisibles, les trônes d'unité et toute domination, toute autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Toutes choses subsistent par Jésus de Nazareth. Il est le sauveur du monde. Dieu dans ces derniers temps, donc Hébreux 1 au verset 2 à 3, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel nous a créé le monde et qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa puissance a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine et du Dieu très haut. Donc, je vais pas faire tous les points parce que je garde ça pour la partie 2. Je vais prier. C'est vraiment ça. Allez. Si toutes choses, si dans toutes les choses que j'ai citées,
la mauvaise image que tu as reçue ou bien que tu as été influencé par ça. Je commence par les esprits impurs viennent par ce que l'on voit et ce que l'on entend. Si tu as lu des choses qui t'ont dit que l'homme doit se mettre avec un homme, une femme doit se mettre avec une femme, ou si tu as vu des choses, tu as des lois qui ont été établies, des choses qui ont été établies, qui ont brisé ton identité, qui ont brisé ta personnalité, ça dégage au nom de Jésus. Je prends autorité par le nom de Jésus, Monsieur propre, toutes ces choses-là. C'est pas compliqué. Esprit en hébreu veut dire souffle. Donc, si tu as lu, si tu as regardé à la télé, si tu as entendu des choses, si tu connais, si tu comprends, si tu as dû pratiquer des choses infâmes qui ont détruit des choses dans ton cœur, dans ton identité, dans ta personnalité, si ces choses-là ont voilé ton identité, elles dégagent dans le nom de Jésus. Je prends autorité sur toutes ces choses que tu as vues et que tu ne devais pas voir, ça dégage dans le nom de Jésus. Je prends autorité sur des choses qui ont influencé ton identité. Si ça te parle, c'est pas compliqué, tu souffles, je souffle, je crois que Dieu délivre. Je crois que Dieu délivre, il continue à purifier des choses dans mon cœur, il continue à purifier dans tes pensées. Si l'image de l'identité, si l'image de ta vraie identité en tant qu'homme, en tant que femme a été volée par des choses que tu as entendues, que tu ne devais pas entendre, ça dégage au nom de Jésus. Je prends autorité sur toutes ces choses qui sont venues à l'école, des enseignements à l'école qui ont influencé ton identité dès que tu es enfant, qui ont dérobé ta réelle identité. Dieu a créé toutes choses bonnes. Et s'il y a des choses que tu as ramassées comme ça, en entendant toutes sortes de choses qui sont fausses, ça dégage dans le nom de Jésus. La mauvaise image de l'homme, la mauvaise image de la femme, ça dégage au nom de Jésus. La mauvaise image de comment tu dois te tenir en tant qu'homme, de comment tu dois te tenir en tant que femme, ça dégage au nom de Jésus. Je prends autorité sur toutes ces choses-là qui sont venues, sur toutes ces lois qui ont été votées, qui sont contre la nature, qui sont contre la nature de Dieu, ça dégage dans le nom de Jésus. Si tu as entendu des choses qui ont influencé ta personnalité, qui ont influencé ton identité au travail, si tu as eu des choses pas normales, j'ai vu des hommes qui m'ont fait des avances, ça dégage au nom de Jésus. C'est réel et c'est réel. Je parle des choses réelles, des hommes qui ont je dis mais je suis un homme, je cherche une femme. C'est réel, complètement détruite. Je prends autorité sur toutes ces choses-là qui ont bouleversé ton identité de l'homme, qui ont bouleversé ton identité de femme. Ça dégage dans le nom de Jésus. Des femmes qui se sont mises avec des femmes qui ont eu des contacts entre femmes, des choses insalubres, des choses impures. Ça dégage dans le nom de Jésus. Des amitiés qui ne veulent pas avoir des amitiés, des contacts qui ne veulent pas avoir des contacts, ça dégage dans le nom de Jésus. Je prends autorité. Si toutes ces choses-là, tu comprends de quoi je parle, si toutes ces choses-là, ça te parle, c'est pas compliqué, tu souffles. Esprit en hébreu veut dire souffle, tu souffles simplement et ça dégage. Je ne suis pas un fou, je suis bien dans ma tête, je sais que ces choses-là existent et je sais que ça existe. Et si la Bible en parle, c'est que c'est réel. Et je crois à un Dieu qui délivre les hommes de leur immoralité. Je crois à un Dieu qui purifie. Je crois à un Dieu qui sanctifie. C'est Monsieur Propre. Donc, on n'est qu'à la première partie de Monsieur Propre. J'avais voulu vraiment aller un peu plus loin, mais je garde ça vraiment pour le début. Et s'il y a des choses que tu n'as pas compris, n'hésite pas à m'écrire. Je vais peut-être un peu plus vite, mais je crois que Jésus est le sauveur du monde. Je crois que Jésus est l'arbre de la vie au commencement de toutes choses. Je crois que Jésus est le sauveur qui vient et qui peut venir te délivrer de toutes tes incompréhensions. Je crois que Jésus est le sauveur de l'humanité qui m'a délivré de toutes mes impuretés et qui peut aussi te délivrer de toutes choses qui t'ont attaché, qui t'ont mis dans des situations vachement compliquées, que tu ne peux plus voir les choses comme il faut voir. Moi, je crois à un Dieu qui délivre les circonstances. Je crois à un Dieu qui délivre des gens qui sont attachés dans de tas de choses, dans des mensonges sur mensonges.
Je crois à un Dieu qui dit, ce monsieur propre là, qui est Jésus de Nazareth, qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je crois à un Dieu qui délivre vraiment les hommes de tous leurs attachements, de tous leurs mensonges, de tous leurs fausses images. L'environnement est là pour te polluer sur la vraie identité que Dieu t'appelle à vivre. L'environnement est là pour te polluer, pour ne pas te faire entrer dans l'identité que Dieu t'appelle à vivre. L'environnement est là pour t'empêcher de rentrer dans l'ensemble des possibilités que Monsieur Propre, au travers que Jésus de Nazareth t'offre, le sauveur du monde t'offre, te permettre de rentrer dans un univers meilleur, dans une vie meilleure, dans une autre perspective meilleure. Et vraiment, Monsieur Propre, c'est la première partie qu'on voit aujourd'hui. On va voir la deuxième partie et on va voir la deuxième partie. Les deuxièmes points qu'on va voir, c'est quels sont les services qu'il te propose. Et la troisième chose, quel est son produit efficace pour nettoyer les profondeurs de ton cœur. Voilà. Je te souhaite une bonne journée et ciao à la deuxième partie.